Monsieur le maire, vous dites à longueur de temps que je ne suis pas un carpentracien, ça ne m'empêche pas d'aimer Carpentras. Il n'y a pas besoin d'être né ici pour aimer sa ville, c'est ma ville. Par contre, je dois vous dire que je suis surpris du dialogue qu'on vient d'avoir entre vous et M. Melchior, parce que alors là, en l'occurrence, moi je n'ai aucun intérêt particulier dans ce PLU, je veux dire un intérêt personnel. Bien. Ce qui m'intéresse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'intérêt des carpentraciens. Et contrairement à ce que vous laissez entendre, j'ai travaillé ce PLU. Et si j'ai voté contre lors du dernier conseil, c'est pour de bonnes raisons. Et ces bonnes raisons n'ont pas changé, puisque c'est le même PLU que vous êtes obligé de représenter, puisque vous ne voulez pas passer par une nouvelle consultation. C'est d'ailleurs un point clé, l'absence de consultation. Vous dites que vous avez fait plein de réunions, mais il n'y a pas eu de concertation avec les élus de l'opposition. Il n'y a pas eu de réunion où vous pouvez vous faire part de notre avis. Par contre, il y a eu X conseils où nous avons pu faire part, dans la continuité de notre opposition au SCOT, à l'avant-projet et au projet de PLU. Pourquoi? Une raison essentielle que vous indiquez au début du document de base du PLU, c'est que vous souhaitez, vous avez même mis, je crois, le terme de ambition, accompagner la hausse de la démographie de Carpentras. Et ça, c'est un point clé qui déclenche tout le reste. Hausse de population veut dire augmentation de construction. Augmentation de construction, on le sait tous autour de cette table, veut dire un pourcentage de logements sociaux. Et vous avez inscrit dans le projet de PLU 40% de logements sociaux, sachant qu'aujourd'hui, nous en avons déjà 22%. Hausse de la population, on le sait, puisque les chiffres de l'INSEE nous ont été donnés, vous le savez pertinemment, et même Loutricado, cette association qui est bien connue à Carpentras, en a fait part, se traduit par un appauvrissement de notre ville. Moins de personnes imposées, plus de personnes sous le seuil de pauvreté, et cet appauvrissement, évidemment, n'enrichit pas Carpentras. Ça, c'est un point clé, c'est la base de tout le reste. Augmentation de la population, appauvrissement. Désertion du centre-ville, puisque les commerces ne se développent pas. Et par contre, augmentation de la circulation, c'est le deuxième point que moi je trouve qui n'est pas mis en valeur dans votre plan local d'urbanisme, puisqu'on ne voit pas, vous avez même supprimé un boulevard urbain, mais on ne voit pas comment les voitures de toute cette zone qui va être construite à l'est de Carpentras vont pouvoir circuler sur les quelques axes qu'il y a. Je vais prendre un autre exemple aussi, lotissement à Serres, c'est une sorte d'impasse. La route de Serres, c'est une sorte d'impasse qui passe devant des écoles. Tout est pensé de manière séquencée et je dirais cloisonnée, au lieu d'avoir une vision globale, c'est-à-dire population, construction, circulation, espace vert. Le dernier point, je trouve, je l'ai déjà développé la dernière fois, je ne vais pas recommencer, qu'on est bien en dessous de ce qu'on devrait faire en matière d'espace vert. Alors, vous voulez nous donner des leçons de concertation, vous estimez que cette contestation que nous faisons est antidémocratique. Moi, je pense que ce qui est antidémocratique, c'est de ne pas prendre acte d'un refus, qui vaut ce qu'il vaut, vous pouvez y prêter ou pas attention, mais réunir les personnes qui ont voté contre pour voir, les entendre, voir s'il y a moyen de faire quelque chose ou pas, mais au moins parler. Là, on va revoter, nous voterons évidemment la même chose. Et si, comme je l'ai laissé entendre, vous pensez que ce projet local d'urbanisme va être voté par une majorité, ce que vous pensez être, eh bien, nous engagerons les procédures qui vont derrière, dans la mesure où nous estimons que ce projet, pour nous, est malsain pour la ville de Carpentras et ses habitants.